La parole est à monsieur Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le droit de grève, oui. La chienlit, non. C'est avec une particulière gravité que je me fais ici l'ambassadeur des Français de grande banlieue. Ils habitent Provins, Nangy, Mormant, Verneuil, Montereau, Moret. Ils sont sur la ligne P ou R. Ils n'ont pas de service minimum. 0 train. Des zones blanches sont rayées de la carte. Protégés par aucun statut, aucun régime spécial, ils doivent travailler pour vivre tout simplement. Regardez leur visage harassé, vous comprendrez leur malheur. Or, vous avez une arme, le droit de réquisition. Notre Constitution dispose que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois et des règlements. Notre Code de la défense nationale et l'article L2215-4 du CGCT autorise le gouvernement ou les préfets à prendre toute mesure de réquisition pour les besoins généraux de la nation. L'arrêt Isnardon de 1961 a fixé les modalités de conciliation des principes juridiques du droit de grève et de la continuité du service public. Il s'agit de la proportionnalité, c'est-à-dire de la limitation dans l'espace et dans le temps, confirmée par une jurisprudence Gargenville. Aujourd'hui, nul ne peut contester que dans certaines zones, la continuité du service public et l'ordre public sont menacés. Il n'est qu'à voir les bousculades dans les gares. Alors ma question est simple. Monsieur le Premier ministre, quand donnerez-vous instruction à vos préfets d'ordonner la réquisition dans les zones blanches, c'est-à-dire là où il n'y a aucun train? Il ne s'agit pas d'une réquisition générale. Il s'agit de réquisitions ciblées. Par exemple, la moitié des trains aux heures de pointe, c'est conforme à notre ordre juridique, c'est conforme à la pratique de toutes les grandes démocraties. Ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème de volonté politique. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des Transports. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Thiriot, vous m'interrogez finalement sur les outils mis à disposition ou à disposition du gouvernement pour assurer une meilleure continuité du service public. Je tiens d'abord à vous rappeler que la loi de 2007 permet de concilier l'exercice normal du droit de grève et la bonne information des Français de manière à ce que ceux-ci puissent s'organiser le plus en amont possible. Cette loi de 2007, quand elle est respectée, elle fonctionne. Mais force est de constater, monsieur le député, que dans les semaines passées, cette loi elle a parfois été contournée, dévoyée par certains, certes minoritaires, mais par certains quand même. Et vous avez raison, l'exercice du droit de grève, oui. La contestation politique du gouvernement, oui, évidemment, c'est l'exercice normal de la démocratie. Mais les intimidations, les blocages de dépôts, les insultes homophobes, les intimidations à l'égard des collègues, évidemment, non. C'est le désordre, c'est l'illégalité. Et le gouvernement, évidemment, a demandé à l'ensemble des entreprises publiques concernées de prendre toutes les mesures nécessaires. Je veux vous dire, monsieur le député, que dans le droit positif aujourd'hui, il est possible, et l'État est fondé à agir dès lors que les besoins essentiels de la nation ne sont plus satisfaits, dès lors que l'activité économique est durablement entravée, dès lors que les Français sont durablement empêchés de circuler. L'État est fondé à agir, monsieur le député, et le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires. Mais vous avez compris, monsieur le député, que le gouvernement privilégie la voie du dialogue et du compromis, conformément à ce que a annoncé monsieur le Premier ministre un peu plus tôt dans nos échanges, de manière à construire l'acceptabilité la plus large possible de cette réforme de progrès social. Voilà, monsieur le député, la voie qu'a choisie le gouvernement pour sortir par le haut et pour construire cette réforme juste et équitable. Merci, monsieur le ministre.